Un vent glacé hurle à travers les plaines enneigées du nord du Nouveau-Mexique, en cet hiver impitoyable de 1881. Eleanor Nell Crowley, une ancienne infirmière de la guerre civile, porte le poids d'un cœur brisé et d'un serment qu'elle refuse de trahir. Seule avec son vieux cheval, elle défie une terre où la compassion peut coûter la vie. Quand elle trouve un guerrier mourant dans la tempête, une décision audacieuse la lie à un destin qui pourrait tout changer. Survivra-t-elle à ce pari dangereux? Ou la neige avalera-t-elle son humanité? Abonnez-vous maintenant, partagez d'où vous écoutez et plongez dans ce récit palpitant. Des secrets enfouis dans la glace attendent. Jusqu'où Nell ira-t-elle? La tempête de neige s'abattait sur les hauts plateaux du nord du Nouveau-Mexique, en cet hiver de 1881, comme une sentence divine, implacable et silencieuse. Le vent, chargé de flocons acérés, fouettait le visage d'Eleanor Crowley, que tous appelaient Nell, tandis qu'elle guidait Mercy, son vieux cheval, à travers un sentier à peine visible, englouti par la blancheur. À 32 ans, Nell portait les cicatrices d'une vie marquée par la guerre civile, où elle avait pansé des blessures sous les hurlements des canons, et par la perte récente de son mari, Thomas, pendu sous prétexte d'un « accident » par les hommes de la compagnie minière de Silver Hollow. Ses sommeils tsedia, tes mains gantées, raidies par le froid, serraient bon les brênes, tandis que ses yeux, d'un gris d'acier, scrutaient l'horizon, guettant un danger que cette terre sauvage promettait toujours. Silver Hollow n'était plus qu'un souvenir amer, une ville de mineurs brisée par la cupidité où les patrons de l'argent régnaient avec des mercenaires et des juges corrompus. Thomas avait osé témoigner contre leurs abus, et sa mort avait laissé Nell avec une sacoche d'outils médicaux usés, quelques biscuits d'arc sec et une culpabilité qui lui rongeait l'âme. Elle n'avait pas parlé quand il le fallait. Elle chevauchait maintenant vers nulle part, cherchant une terre où enterrer ses fantômes, un endroit que les griffes de la compagnie ne pourraient atteindre. Mais le désert enneigé n'offrait rien gratuitement. Il réclamait du sang ou des larmes, et Nell le savait mieux que quiconque. Mercy avançait péniblement, ses sabots s'enfonçant dans la neige, son souffle formant des nuages dans l'air glacial. Nell resserra son manteau de laine, dont l'ourlet élimé battait contre ses bottes. Le plateau s'étendait, vaste et hostile, ses contours effacés par la tempête, les rochers dressés comme des sentinelles muettes. Elle avait appris à ne faire confiance à rien, ici, ni au silence, ni aux ombres, ni à l'espoir fragile qui la poussait encore. Chaque craquement, chaque mouvement dans la neige pouvait être un coyote, un bandit, ou pire, les hommes de la compagnie, toujours à l'affût. Un éclat sombre attira son regard, une tache incongrue sur le tapis blanc. Elle tira les des rênes, arrêtant Mercy, dont les oreilles frémirent. Du sang, frais, luisant comme du rubis sous la lumière pâle. Une traînée sinueuse s'étirait vers un amas de rochers déchiquetés, à peine visible dans le blizzard. Son pouls s'accéléra, ses doigts glissant vers le vieux fusil à canon court pendu à sa selle. Elle connaissait les récits des colons. Ces terres appartenaient aux Comanches, dont les raids étaient aussi rapides que mortels. S'approcher était une folie, un pas vers une tombe sans nom. Pourtant, elle descendit de cheval, ses bottes crissant sur la neige. Elle avança, le fusil prêt, suivant la piste sanglante qui serpentait entre les pierres. L'odeur métallique du sang se mêlait à celle de la terre gelée et un bourdonnement bas, celui des mouches défiant le froid, la guida. Derrière un rocher, elle le vit, un homme effondré contre la pierre, son corps à moitié enfoui dans l'ombre. Sa tunique de daim, déchirée, laissait voir une plaie béante à l'abdomen, d'où le sang coulait encore. Ses poignets portaient dans des marques rouges, traces de cordes récemment tranchées. Ses cheveux noirs, collés par la crasse et le sang, encadraient un visage jeune, crispé par la douleur,
ses lèvres gerçaient, murmurant des mots inaudibles. Nell s'immobilisa, le souffle court. Chaque instinct lui criait de fuir. Les Comanches étaient dans le dos des ennemis, aux yeux des colons, traqués par la cavalerie et les mercenaires. L'aider, c'était s'attirer la colère d'un territoire entier, peut-être même un nœud coulant. Mais alors, un souvenir surgit, vif comme une lame. Les soldats qu'elle avait vus mourir dans les tentes médicales, abandonnés parce que personne n'avait osé les sauver. Son serment d'infirmière, prononcé dans la boue et le chaos de la guerre, ressurgit, plus fort que la peur. Elle rangea le fusil, s'agenouilla près de l'homme et posa une main tremblante sur son front brûlant. Il ouvrit les yeux d'un noir profond, où la méfiance luttait contre l'épuisement. Il tenta de bouger, mais sa main retomba, trop faible. Nell décrocha sa gourde, versa un filet d'eau sur un chiffon et l'approcha de ses lèvres. « Tiens bon », murmura-t-elle, sa voix presque avalée par le vent. Elle savait que le déplacer serait un combat, que la tempête et la plaie pourraient les tuer tous les deux. Mais elle ne pouvait pas tourner le dos, pas cette fois. Elle attacha Mercy plus près, passa le bras de l'homme sur ses épaules et, avec une force née du désespoir, le hissa sur le cheval. Chaque pas vers l'inconnu était un défi lancé à ce désert cruel qui regardait, impassible, prêt à réclamer son dû. Alors que Nell hissait l'homme blessé sur Mercy, défiant le désert impitoyable, elle ignorait que chaque pas l'entraînait plus loin dans un engrenage de sang et de secrets. Le vent hurlait, comme pour avertir que la tempête n'était que le début de leur calvaire. Le blizzard s'épaississait, transformant le plateau du Nouveau-Mexique, en cet hiver de 1881, en un labyrinthe blanc où la mort guettait à chaque tournant. Nell avançait, tirant Mercy par les mérènes, ses bottes s'enfonçant dans la neige qui craquait comme des os brisés. Le guerrier Comanche, à peine conscient, pesait lourd sur la selle, sa tête oscillant au rythme des pas laborieux du cheval. Son sang goûtait encore, tachetant la neige d'un rouge accusateur, et Nell sentait le froid s'infiltrer dans ses os, menaçant de geler sa détermination. Elle visait un vieux poste militaire abandonné, à 2 jours de marche, un refuge précaire où elle pourrait soigner la plaie béante de l'homme. Mais le chemin était un pari contre la nature et le temps, et elle le savait. La nuit tombait, brutale, avalant les dernières lueurs du jour. Nell s'arrêta dans une crevasse abritée par des pins tordus, leurs branches de ployaient sous le poids de la neige. Elle attacha Mercy à un tronc noueux, ses flancs fumant dans l'air glacé, et installa l'homme contre une paroi rocheuse, son corps frissonnant sous une couverture élimée. Le feu était un risque, mais le froid tuerait plus sûrement que des poursuivants. Avec des brindilles arrachées au pin, elle alluma une flamme chétive, dont la lumière dansait sur le visage du guerrier. Ses traits, taillés comme du granit, étaient visses, crispés par la douleur, et ses doigts serraient un manche de lance brisé, orné d'un soleil gravé, comme un talisman contre la mort. Nell s'agenouilla, inspectant la plaie à l'abdomen. Le sang suintait, noir et épais, et la fièvre montait, brûlante sous sa peau. Elle sortit une aiguille et du fil de sa sacoche, stérilisée à la flamme, et entreprit de suturer, ses mains tremblant non pas de froid, mais de peur. Chaque point était une lutte, le tissu déchiré, résistant à ses efforts, et les gémissements rauques de l'homme résonnaient dans la crevasse. « Reste avec moi », murmura-t-elle, sa voix ferme malgré l'épuisement. Mais alors qu'elle nettoyait la blessure avec l'eau gelée de sa gourde, il ouvrit les yeux, un éclat de lucidité perçant la brume de la fièvre. « Cohen », souffla-t-il, son anglais haché comme une lame émoussée. « Si je meurs, plus de sang coulera. » Ces mots, lourds comme une prophétie, la glacèrent plus que la tempête. Elle ignorait qui il était, mais son ton portait une vérité qu'elle ne pouvait ignorer. Elle hocha la tête, reprenant son travail, mais la plaie était profonde, et ses outils,
usé par des années de guerre, trahissèrent ses efforts. Le fil cassa, l'aiguille glissa, et un filet de sang frais jaillit, lui arrachant un juron étouffé. Cohen, malgré sa faiblesse, désigna du regard un sac de cuir attaché à sa ceinture. À l'intérieur, Nell trouva des feuilles séchées, odorantes, qu'il lui indiqua de broyer et d'appliquer. « Plante, arrête le poison », murmura-t-il avant de sombrer à nouveau. Elle suivit ses instructions, écrasant les feuilles entre deux pierres, leur parfum amer emplissant l'air. Le cataplasme ralentit le saignement, mais Nell savait que sans abri, ni repos, ni outils adéquats, la mort gagnerait. L'aube apporta un répit trompeur, le blizzard s'apaisant juste assez pour révéler un ciel gris, lourd de nouvelles neiges. Nell chargea Cohen sur Mercy, dont les forces déclinaient, et reprit la marche, chaque pas une bataille contre la fatigue et le doute. Le poste militaire, un squelette de bois et de pierre, apparut enfin, à demi enfoui sous la neige, ses fenêtres brisées, fixant le vide comme des yeux morts. À l'intérieur, l'air était humide, chargé d'une odeur de moisissure et de désespoir. Nell installa Cohen sur une paillasse défoncée, près d'un foyer éteint depuis des lustres. Elle trouva une réserve oubliée, une boîte de clous rouillés, une lampe à huile vide et, miracle, une fiole de whisky éventée. Elle en versa sur la plaie, arrachant un grognement à Cohen, et tenta à nouveau de nettoyer, mais la lumière vacillante d'une chandelle révélait l'horreur. L'infection s'installait, la chair autour de la plaie gonflée et rouge. Ses années d'infirmière lui hurlaient que sans chirurgie immédiate, il ne passerait pas la nuit. Elle dénicha un couteau de chasse émoussé dans les décombres, qu'elle aiguisa sur une pierre, et prépara une aiguille courbée, priant pour que ses mains ne la trahissent pas. L'opération fut un cauchemar. Le couteau entaillait la chair, le sang coulait trop vite, et Cohen, à peine conscient, serrait son manche de lance comme un ancrage à la vie. Nell, le front trempé de sueur malgré le froid, murmura des excuses, à lui, à Thomas, à elle-même, pour chaque erreur. Lorsqu'elle referma enfin la plaie, ses doigts étaient maculés de sang, et son cœur battait à tout rompre. Cohen respirait encore, mais à peine. Alors qu'elle s'effondrait près du feu qu'elle avait ranimé, un craquement extérieur brisa le silence. Elle saisit son fusil, le canon pointé vers la porte. Des ombres bougèrent dans la neige, accompagnées de voix graves, gutturales. Les hommes de la compagnie, ou pire, des chasseurs de primes, avaient suivi les traces de sang et de fumée qu'elle avait négligées. Nell éteignit le feu d'un coup de botte, plongeant le poste dans l'obscurité, et se posta près de Cohen, prête à défendre ce qu'elle avait juré de sauver. La tempête, leur seul allié, rugissait à nouveau, mais les voix se rapprochaient implacables, comme le destin qu'elle avait défié en sauvant un homme dont le nom portait le poids d'une guerre. Alors que Nell se tenait dans l'obscurité du poste militaire, le fusil braqué vers la porte, les voix des poursuivants perçaient la tempête, rapprochant le danger qu'elle avait trop longtemps ignoré. La nuit, complice du blizzard, semblait retenir son souffle, prête à dévoiler un secret plus lourd que la neige. Dans ce recoin désolé du Nouveau-Mexique, en cet hiver de 1881, la lumière vacillante d'une chandelle éteinte laissait place à l'éclat froid des étoiles filtrant par les fissures du toit. Nell, accroupie près de Cohen, sentait son cœur marteler sa poitrine, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre. Le guerrier Comanche, à peine stabilisé par ses soins maladroits, respirait faiblement, son manche de lance brisé serré contre lui, comme un défi à la mort qui rôdait. Les voix dehors, gutturales et chargées d'armes de menaces, s'élevaient portées par le vent. Les détraces parties mènent ici. Ce sauvage vaut son pesant d'argent. Nell reconnut l'accent rocailleux d'Iron Pete, un mercenaire dont la réputation à Silver Hollow
était aussi noir que la suie. Ces hommes, silhouettes vagues dans la neige, fouillaient les abords, leurs lanternes projetant des ombres dansantes sur les murs effrités. Elle resserra sa prise sur le fusil, ses doigts engourdis par le froid, mais brûlants de résolution. Elle avait commis l'erreur de laisser des traces, le feu, le sang de Cohen, les empreintes de Mercy, et maintenant, le prix de son imprudence se dressait devant elle. Elle glissa un regard vers Cohen, dont les yeux, entr'ouverts, brillaient d'une lueur fébrile. « Va, murmura-t-il, sa voix râpeuse comme du gravier. Ils veulent de moi, pas toi. » Mais Nell secoua la tête, ses lèvres pincées en une ligne dure. « J'ai juré de te garder en vie, » répondit-elle, son souffle formant un nuage dans l'air glacé. Abandonner maintenant serait trahir tout ce qu'elle avait défendu, tout ce que Thomas avait payé de sa vie. Un plan, désespéré mais nécessaire, germa dans son esprit. Le poste, bien que délabré, offrait une issue, une trappe à l'arrière, à demi cachée sous des planches de pourri, menant à un tunnel de stockage creusé par les soldats d'antan. Si elle pouvait y traîner Cohen, il pourrait gagner du temps, peut-être atteindre un défilé étroit où la tempête masquerait leur fuite. Mais déplacer un homme blessé sous le nez des chasseurs était un pari aussi risqué que de défier le blizzard lui-même. Elle rampa vers la trappe, arrachant les planches avec une force née de l'urgence, le bois craquant comme des os sous ses mains. Le tunnel s'ouvrait, sombre et humide, exhalant une odeur de terre et de pourriture. Alors qu'elle revenait vers Cohen, un éclat de voix plus proche la figea. Iron Pete, à quelques de pas de la porte, grognait. « Ce Comanche, c'est Cohen, le chef. La compagnie veut sa tête, mais vivant, il vaut plus. Il sait où était la veine d'argent. » Nell sentit son sang se glacer, non pas à cause du froid, mais de la vérité qui tombait comme une pierre. Cohen n'était pas un simple guerrier. Il était le chef des Comanches, trahi lors d'une fausse négociation, un pion dans le jeu vorace de la compagnie minière. La prime sur sa tête n'était pas pour la paix, mais pour briser son peuple, forcer la cession d'une terre riche en argent, gardée par des générations de sang et de serments. Cette révélation, aussi lourde qu'un rocher, donna à Nell une clarté brutale. Elle n'était plus seulement une fugitive, sauvant un inconnu. Elle portait le sort d'un peuple, et chaque choix désormais pesait comme un verdict. Elle murmura à Cohen « On bouge maintenant !» Avec une force qu'elle ne soupçonnait pas, elle le hissa, son bras passé sous ses épaules, et le traîna vers la trappe, chaque pas arrachant un grognement de douleur aux guerriers. Le tunnel les avala, ses parois suintantes frôlant leur visage, tandis que les bottes des mercenaires résonnaient au-dessus, ébranlant la poussière. Dans l'obscurité, alors qu'ils progressaient, Nell pensa aux âmes qui, comme elle, affrontaient des terres impitoyables pour tenir une promesse. Si ce récit d'une femme défiant la mort pour l'honneur vous touche, abonnez-vous à notre chaîne, partagez-le avec ceux qui vibrent pour ces histoires du Far West où le courage forge des légendes. Votre soutien donne vie à ces voix oubliées. Le tunnel déboucha sur un défilé encaissé, où la neige tombait en rideaux épais, masquant leurs traces. Mais le répit fut bref. Un cri déchira l'air, et une lanterne vacilla au loin, signe que les chasseurs avaient probé trouver la trappe. Nell installa Cohen contre un rocher, son fusil chargé, ses yeux scrutant le blizzard. Iron Pete et ses hommes approchaient, leurs silhouettes floues mais implacables, comme des loups flairant une proie. Elle repéra un amas de roches instables au-dessus du défilé, vestige d'un ancien éboulement. Si elle pouvait provoquer un glissement, elle gagnerait du temps, mais un faux mouvement condamnerait Cohen et elle. Elle murmura une prière, non à Dieu, mais à Thomas, dont l'ombre semblait planer dans la tempête, et chargea son fusil, visant la pierre clé qui retenait l'amas. La tempête hurlait, le froid mordait ses os, mais Nell, debout dans le défilé, savait que le vrai combat ne faisait que commencer, et que la vérité sur Cohen changeait tout. Alors que Nell,
debout dans le défilé, visait la pierre clé de l'éboulement, le vent portait l'écho des bottes d'Iron Pete, dont la lanterne trouait le blizzard comme un œil malveillant. La tempête, allié précaire, hurlait son défi, mais le destin, tapi dans la neige, attendait son heure pour frapper. Dans l'hiver impitoyable du Nouveau-Mexique de 1881, le défilé encaissé était un tombeau de glace, ses parois dressées comme des juges, silencieux. Nell, le fusil calé contre son épaule, sentait le froid mordre ses doigts, mais ses yeux, aiguisés par l'urgence, restaient rivés sur la roche instable. Cohen, adossé à un rocher, respirait par saccades, sa plaie à l'abdomen suintant malgré les sutures. Son regard, fiévreux mais clair, suivait chaque mouvement de Nell comme s'il mesurait le poids de son choix. Les mercenaires, menés par Iron Pete, avançaient, leur voix rauque perçant la tempête. La femme est avec lui, 40 $ pour le chef, 10 pour sa peau, à elle. Chaque mot était un clou enfoncé dans la détermination de Nell, qui savait qu'un tir raté les condamnerait tous les deux. Elle exhala, son souffle se mêlant à la neige, et pressa la détente. Le coup claqua, résonnant dans le défilé, et la balle frappa la pierre clé, qui céda dans un grondement sourd. L'éboulement déferla, un torrent de roches et de neige qui engloutit le sentier derrière eux, avalant les cris des mercenaires dans un chaos blanc. Mais la montagne, trahie, ne s'arrêta pas là. Une seconde vague, imprévue, rugit plus bas, où Nell n'avait pas vu un campement de nomades, des familles de trappeurs fuyant le froid, invisibles dans la tempête. Leurs hurlements, étouffés par l'avalanche, transpercèrent Nell comme une lame, et elle s'effondra à genoux, le fusil tombant dans la neige. Le silence qui suivit était plus lourd que la tempête. Nell, le visage maculé de givre et de larmes gelées, rampa vers Cohen, dont le souffle était un fil fragile. « Je ne voulais pas, » murmura-t-elle, sa voix brisée par le poids de l'horreur. Elle avait voulu sauver une vie, mais la montagne, indifférente, avait réclamé un tribut plus cruel. Cohen, malgré sa douleur, posa une main sur son bras, ses doigts faibles mais fermes. « Tu as choisi la vie, » dit-il, son anglais haché, chargé d'une vérité brute. La mort, elle choisit seule. Ces mots, loin de l'absoudre, gravèrent une cicatrice dans l'âme de Nell, plus profonde que celle laissée par la perte de Thomas. Elle se releva, tirant Mercy par les bérènes, et aida Cohen à se hisser sur la selle, chaque mouvement arrachant un grognement aux guerriers. Le défilé, désormais scellé par l'éboulement, les forçait à contourner la crête, un chemin traître où la neige masquait des crevasses prêtes à engloutir un faux pas. Nell avançait, guidée par un instinct brut, ses bottes glissant sur la glace, tandis que Mercy, épuisée, trébuchait sous le poids d'hommes de Cohen. La tempête, comme lassée de sa propre furie, s'apaisait, révélant un ciel d'un gris d'acier, où les premières lueurs de l'aube percèrent, pâles et froides. Leur destination, les terres sacrées des Comanches, se dessinait au loin, un plateau cerné de falaises déchiquetées, où des volutes de fumée signalaient saler la vie. Mais chaque pas rapprochait Nell d'un autre combat. Elle, une étrangère, une pochée blanche, serait-elle accueillie ou abattue? Cohen, sentant son hésitation, murmura « Mon peuple, ils verront ce que tu as fait. » C'est que les mots, plus promesse qu'assurance, portaient jeter le poids de son rang. Mais Nell savait que la vérité de ses actes, sauver un chef, mais tuer des innocents, la suivrait comme une ombre. Alors que le soleil effleurait l'horizon, ils atteignirent une crête surplombant la vallée Comanche. Des sentinelles, ombres furtives dans la neige, surgirent, leurs arcs bandés, leurs regards aussi durs que le granit. Nell immobilisa Mercy, ses mains levées, le fusil pendu à la selle, inutile face à la méfiance qui émanait d'eux. Cohen, malgré sa faiblesse, redressa la tête, sa voix, bien que faible, résonnant avec une autorité naturelle.
Il parla dans sa langue, des mots rapides et graves, désignant Nell d'un geste. Les sentinelles hésitèrent, leurs arcs s'abaissant légèrement, mais leurs yeux restaient fixés sur elle, comme s'ils lisaient son âme. Nell, debout sous leurs regards, sentit le poids du sang versé, celui de Cohen, qu'elle avait sauvé, et celui des nomades, qu'elle avait condamnés. La vallée en contrebas, vibrant de vie, était un refuge, mais aussi un tribunal. Elle resserra son manteau, ses doigts frôlant la sacoche où reposaient ses outils médicaux, symbole de son serment. La tempête s'était tue, mais une autre bataille l'attendait, non contre la neige ou les mercenaires, mais contre le jugement d'un peuple et le fardeau de ses propres choix. Alors que Nell, debout dans le défilé, visait la pierre clé de l'éboulement, le vent portait l'écho des bottes d'Iron Pete, dont la lanterne trouait le blizzard comme un œil malveillant. La tempête, alliée précaire, hurlait son défi, mais le destin, tapi dans la neige, attendait son heure pour frapper. Dans l'hiver impitoyable du Nouveau-Mexique de 1881, le défilé encaissé était un tombeau de glace, ses parois dressées comme des juges, silencieux. Nell, le fusil calé contre son épaule, sentait le froid mordre ses doigts, mais ses yeux, aiguisés par l'urgence, restaient rivés sur la roche instable. Cohen, adossé à un rocher, respirait par saccades, sa plaie à l'abdomen suintant malgré les sutures. Son regard, fiévreux, mais clair, suivait chaque mouvement de Nell, comme s'il mesurait le poids de son choix. Les mercenaires, menés par Iron Pete, avançaient, leur voix rauque, perçant la tempête. La femme est avec lui, $40 pour le chef, 10 pour sa peau, à elle. Chaque mot était un clou enfoncé dans la détermination de Nell, qui savait qu'un tir raté les condamnerait tous les deux. Elle exhala, son souffle se mêlant à la neige, et pressa la détente. Le coup claqua, résonnant dans le défilé, et la balle frappa la pierre clé, qui céda dans un grondement sourd. L'éboulement déferla, un torrent de roches et de neige qui engloutit le sentier derrière eux, avalant les cris des mercenaires dans un chaos blanc. Mais la montagne, trahie, ne s'arrêta pas là. Une seconde vague, imprévue, rugit plus bas, où Nell n'avait pas vu un campement de nomades. Des familles hommes de trappeurs fuyant le froid, invisibles dans la tempête. Leurs hurlements, étouffés par l'avalanche, transpercèrent Nell comme une lame, et elle s'effondra à genoux, le fusil tombant dans la neige. Le silence qui suivit était plus lourd que la tempête. Nell, le visage maculé de givre et de larmes gelées, rampa vers Cohen, dont le souffle était un fil fragile. « Je ne voulais pas, » murmura-t-elle, sa voix brisée par le poids de l'horreur. Elle avait voulu sauver une vie, mais la montagne, indifférente, avait réclamé un tribut plus cruel. Cohen, malgré sa douleur, posa une main sur son bras, ses doigts faibles mais fermes. « Tu as choisi la vie, » dit-il, son anglais haché, chargé d'une vérité brute. « La mort, elle choisit seule. » Ces mots, loin de l'absoudre, gravèrent une cicatrice dans l'âme de Nell, plus profonde que celle laissée par la perte de Thomas. Elle se releva, tirant Mercy par les draines, et aida Cohen à se hisser sur la selle, chaque mouvement arrachant un grognement aux guerriers. Le défilé, désormais scellé par l'éboulement, les forçait à contourner la crête, un chemin traître où la neige masquait des crevasses prêtes à engloutir un faux pas. Nell avançait, guidée par un instinct, brute, ses bottes glissant sur la glace, tandis que Mercy, épuisée, trébuchait sous le poids de Cohen. La tempête, comme lassée de sa propre furie, s'apaisait, révélant un ciel d'un gris d'acier, où les premières lueurs de l'aube perçaient, pâles et froides. Leur destination, les terres sacrées des Comanches, se dessinait au loin, un plateau cerné de falaises déchiquetées, où des volutes de fumée signalaient en est la vie. Mais chaque pas rapprochait Nell d'un autre combat, elle, une étrangère,
Une blanche serait-elle accueillie ou abattue? Cohen, sentant son hésitation, murmura. Mon peuple, ils verront ce que tu as fait. Ces mots, plus promesse qu'assurance, portaient l'homme le poids de son rang. Mais Nel savait que la vérité de ses actes, sauver un chef, mais tuer des innocents, la suivrait comme une ombre. Alors que le soleil effleurait l'horizon, ils atteignirent une crête surplombant la vallée Comanche. Des sentinelles, ombres furtives dans la neige, surgirent, leurs arcs bandés, leurs regards aussi durs que le granit. Nel immobilisa Mercy, ses mains levées, le fusil pendu à la selle, inutile face à la méfiance qui émanait d'eux. Cohen, malgré sa faiblesse, redressa la tête, sa voix, bien que faible, résonnant avec une autorité naturelle. Il parla dans sa langue des mots rapides et graves, désignant Nel d'un geste. Les sentinelles hésitèrent, leurs arcs s'abaissant légèrement, mais leurs yeux restaient fixés sur elle, comme s'ils lisaient son âme. Nel, debout sous leurs regards, sentit le poids du sang versé, celui de Cohen, qu'elle avait sauvé, et celui des nomades, qu'elle avait condamnés. La vallée en contrebas, vibrant de vie, était un refuge, mais aussi un tribunal. Elle resserra son manteau, ses doigts d'aide frôlant la sacoche où reposaient ses outils médicaux, symbole de son serment. La tempête s'était tue, mais une autre bataille l'attendait, non contre la neige ou les mercenaires, mais contre le jugement d'un peuple et le fardeau de ses propres choix. L'hiver du Nouveau-Mexique a forgé l'histoire d'Eleanor Nell Crowley, une femme dont le courage et les sacrifices résonnent au-delà des neiges. Qu'a éveillé en vous ce périple où l'humanité triomphe dans un monde sans pitié? Partagez vos pensées ci-dessous. Dites-nous ce qui vous a le plus marqué dans la lutte de Nell pour rester fidèle à son serment. Nous sommes profondément reconnaissants pour votre temps et votre passion pour ces récits du Far West. Restez avec nous pour d'autres histoires qui capturent sans l'âme indomptable de ces terres sauvages. À bientôt et que l'esprit de ces héros continue de vous inspirer.